Bonjour YouTube, j'espère que vous allez tous bien. Je vous reviens pour une vidéo un peu spéciale par rapport aux vidéos que je vous fais habituellement. Pour celles qui me suivent, celles et ceux, excusez-moi, qui me suivent régulièrement, vous savez que au mois de juin, je suis partie en Corée. J'ai passé à peu près 12 jours à Séoul. J'ai adoré mon voyage, ça s'est très bien passé. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'avant de partir, je puisse, en regardant des vidéos, trouver quelques informations, savoir un peu où je mettais les pieds, comment ça se passait. Ça m'a beaucoup servi et je m'étais dit qu'à mon retour, je ferais une vidéo pour rendre l'appareil et pour pouvoir donner des informations. Peut-être que ce sera en doublon par rapport à d'autres vidéos, mais j'espère au moins pouvoir on va dire, rassénérer certaines personnes ou simplement vous donner des informations que peut-être vous n'avez pas vues ailleurs. Voilà, j'espère que ce sera le cas et que cette vidéo pourra vous aider. Deux choses, ou peut-être une, je ne m'en souviens plus, bref, voilà. La première, c'est que je suis partie seule. Que ça ne m'a posé aucun problème. Moi, ça ne m'a posé aucun problème parce que j'aime bien ma compagnie, je me sens assez agréable, je suis une personne assez agréable, de bonne compagnie. Et ça ne me dérange pas de voyager seule. Cependant, je peux comprendre que d'autres personnes puissent soit vouloir voyager seules ou vouloir être accompagnées. Et les deux voyages sont possibles. J'ai une amie qui part demain et qui, elle, est avec un groupe avec 3 personnes, donc ils seront 4. Et c'est tout aussi agréable. Voilà, c'est un choix. Et puis bon, il est vrai aussi que la Corée, dans mon entourage, j'ai peu de personnes qui sont passionnés, qui ont éprouvé de l'attirance pour ce pays et qui avaient sincèrement envie de venir avec moi. Je me sentais pas... je sais que c'est une culture particulière également, donc je ne me sentais pas... J'allais moi-même découvrir. Je ne me voyais pas obliger quelqu'un à m'accompagner dans ce voyage, alors que moi, j'avais mes raisons. Voilà, quoi, simplement. Et c'était mieux comme ça, je dirais, parce que j'aime pouvoir faire ce que je veux, décider que tel jour je ferai comme ci et tel autre jour comme ça, et voilà, et sortir un peu de mon programme, parce que je m'étais fait un programme quand même, hein, j'avais un programme pour chaque jour. Et puis pour moi, la Corée du Sud constituait un pays 10 fois plus sûr que par exemple si j'avais décidé d'aller aux États-Unis. Ce n'est pas une question, ça ne m'est pas venu à l'esprit de me dire que la Corée du Sud serait un pays dangereux en termes de sécurité. Je parle de sécurité, je ne parle pas de situation géopolitique, hein. Je parle de sécurité, marcher dans les rues, être une fille seule. Voilà, ça, ce n'est pas quelque chose qui m'a semblé problématique. Et en réalité, sur le terrain, ce n'était pas du tout problématique non plus. Voilà. Je suis consciente qu'en ce moment, il y a certaines personnes qui ont peur peut-être d'aller en Corée du Sud vu la situation, ce que je comprends. Déjà au mois de juin, c'était assez compliqué. Les gens autour de moi ont eu extrêmement peur quand je dis que je partais. Alors les choses vont en s'escaladant évidemment, mais même sur place, je vois que les gens qui vous accueillent sur place, que vous rencontrez, sont extrêmement surpris parfois parce qu'ils savent que souvent les gens ont peur de venir en Corée du Sud. Donc quand ils vous voient, ils sont assez agréablement surpris de savoir que vous avez fait le pas de venir quand même chez eux. Et je pense que ça leur fait plaisir. Évidemment, on ne part pas comme ça pour aller risquer sa vie. On n'est pas des reporters, voilà quoi. Mais je veux dire... il existe des applications, si vous allez sur le site de l'ambassade de France, il existe quelques applications que vous pouvez télécharger en cas de problème, comme ça vous avez cette petite sécurité. Voilà, on commence, hein. On passe, on a fait le petit truc, l'intro, ça s'appelle une intro, oui, c'est parti. Alors, donc, moi, j'ai pris l'avion de Cayenne, puisque je vis en Guyane, de Cayenne jusqu'à Paris, et après Paris, Séoul. Évidemment, j'ai fait un arrêt sur Paris, parce que je ne voulais pas avoir de problème. J'ai pris un vol direct, d'accord, je crois que c'est à peu près 10 heures. Vous pouvez avoir des escales, ça coûte moins cher, mais moi je m'étais déjà tapé 9 heures de vol de Cayenne à Paris. Je n'avais aucune envie de me taper plus de 10 heures de vol pour aller jusqu'à Séoul. J'ai pris Air France à l'aller, j'ai eu Korean Airways au retour, mais c'est la même grande compagnie SkyTeam.
Les avions sont de très bonne qualité, vous avez de l'espace pour vos jambes, la nourriture est bonne, enfin moi je n'ai pas été déçue. Et vous avez d'autres compagnies, vous avez Asiana, et oui, Korean Airways, Air France le fait. Je pense qu'il y en a d'autres, je pense que vous pouvez passer par China Airways, un truc comme ça. Bref, vous avez plénitude de compagnies. Je pense que si vous aimez voyager, vous connaissez tous ces sites qui vous proposent de vous trouver les vols les moins chers. Vérifiez bien si vous ne voulez pas d'escale, que vous n'avez pas trop d'escale. Si ça ne vous dérange pas, vous pouvez trouver de très bons vols avec de très bons tarifs. Voilà. On passe à l'essentiel. Moi, ce qui m'intéresserait de vous, ce que je veux vous dire, c'est ces petites choses pratiques qui se passent quand on arrive sur place. Tout d'abord, la barrière de la langue. Si vous parlez anglais, je pense qu'il n'y aura pas de difficulté pour vous. Tous les Coréens ne parlent pas anglais, mais on arrive à s'en sortir. Tout est indiqué en anglais. Enfin, pratiquement tout est indiqué en anglais. Moi, je n'ai pas eu de difficulté. Je ne parlais pas coréen. J'avais essayé quand même d'apprendre, on va dire, des bases, une petite base avant de partir pour savoir comment on dit bonjour, merci, etc. Vous avez pléthore d'applications qui vous permettent d'apprendre des phrases essentielles. Là, j'essaye de repartir de la base en essayant d'apprendre l'alphabet et d'apprendre la langue correctement. Mais bon, quand vous n'avez pas le temps, que vous avez décidé de partir, écoutez, moi je trouve que c'est une très bonne chose de télécharger ces applis et puis simplement de les utiliser pour apprendre les essentiels, quoi. Les gens sont très contents de savoir que vous avez fait l'effort et que vous pouvez communiquer avec eux, surtout si vous voulez tester des petits boui-boui, des petits restaurants, des lieux un peu pas communs. C'est toujours meilleur d'avoir quelques bases quand même, parce que même si les gens comprennent l'anglais, même si tout est évident, il y a quand même des petites phrases de base qui sont bien à connaître, parce que les gens sont ravis que vous ayez fait l'effort d'apprendre, allez, 3 phrases, voilà. Parce que vous n'êtes pas venu juste avec votre langue, vous avez fait l'effort d'essayer de connaître un petit peu leur culture. Voilà. Arrivé à l'aéroport, c'est le Incheon Airport. 2 choses que j'ai faites, donc 2 choses qui m'ont paru essentielles, c'était acheter une T-Money Card. La T-Money Card, c'est ce qui vous permet en fait de voyager par bus, par métro. Ça permet même de payer dans certains 7-Eleven, dans certains lieux où vous achetez des petits trucs à manger, etc. Vous pouvez même payer avec cette T-Money Card. Cette T-Money Card, quand vous arrivez à l'aéroport, vous avez des lieux où vous pouvez acheter cette T-Money Card. Vous pouvez la recharger directement quand vous y êtes, puisque éventuellement vous en aurez besoin de l'aéroport pour aller jusqu'au centre de Séoul, jusqu'au centre-ville. Du coup, excusez-moi, j'ai mes petites notes, donc en fait je regarde pour être sûr que je n'oublie rien. Du coup, vous la rechargez, et vous pourrez la recharger quand vous irez dans les métros, vous pourrez la recharger. Il y a des appareils spécifiquement pour cela. Sauf que vous ne pouvez la recharger qu'avec des espèces. Donc ça, c'est une chose à prendre en compte. C'est une carte super pratique. Voilà. Deuxième chose que j'ai faite à l'aéroport en arrivant, prendre une nouvelle carte SIM. Ma carte SIM ne fonctionnait pas, mes cartes SIM ne fonctionnaient pas. En conséquence, j'ai simplement acheté une carte SIM que j'ai rechargée immédiatement. Si vous avez le moindre problème, dans l'aéroport, directement, vous avez quelqu'un qui peut vous aider, qui porte un gilet rouge, et je crois que c'est écrit, il me semble que c'était écrit SIM dessus d'ailleurs, et en fait c'est une jeune fille ou un jeune homme qui va vous aider en fait si vous n'arrivez pas à installer cette carte SIM, si vous avez des questions, des choses qu'il faut valider, et bien ces gens-là peuvent vous aider simplement à mettre en place, installer votre carte. Voilà. Donc ce sont les 2 essentiels que j'ai fait en arrivant à l'aéroport. Ensuite, j'avais le choix entre, je pense qu'on peut prendre le bus, est-ce qu'il y a un bus? Ça doit exister, mais surtout, il y a le métro, et vous avez alors ça s'appelle le RX Express Train. Alors vous avez aussi le train normal, hein, mais il est un petit peu plus long, et avec ce RX Express Train, je crois que ça vous prend 53 minutes pour arriver jusqu'à Séoul Centre, Séoul Station. Et de là, vous pouvez aller n'importe où. J'essaie de vous trouver c'est toutes les 6 minutes. Toutes les 6 minutes. Et il y a 7 stops. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'avoir 7 stops sur la route qui vous permettraient éventuellement de vous arrêter le plus près de là où vous allez.
Ensuite, vous avez également, alors oui, ça vous coûte 4250 won, parce que ça coûte pas cher du tout, d'accord. Il est clair que c'est le moyen le plus, je dirais pour moi c'est le moyen le plus rapide et le moins cher pour arriver pour sortir de l'aéroport, arriver au centre-ville. Étant ici précisé que après il faut se déplacer. Moi c'est vrai que c'était mon objectif quand je suis arrivée à l'aéroport, mais après j'ai eu un peu après en arrivant là je me suis dit ok d'accord ça va pas me coûter cher, ok, mais après je ne sais pas comment je vais retrouver moi j'étais dans une guest house, j'avais réservé dans une guest house, comment je vais trouver cette guest house, si ça se trouve je vais me tromper, je me baladais avec ma valise, je vais galérer, je viens d'arriver, ça fait 10 heures que je me suis que j'étais dans un avion, enfin bref, à la dernière minute je me suis dit ok je vais prendre un taxi. J'ai trouvé un stand où vous avez des taxis conventionnés à 55 000 won, ça fait 42-43 euros, et je me suis dit que j'avais laissé quand même cette option. Voilà, donc pour aller de l'aéroport à Séoul Centre, c'est 55 000 won. Et pareil, quand vous sortez du centre et que vous allez à l'aéroport, ce sont des taxis conventionnés avec un tarif pour tout le monde. Voilà, enfin, me semble-t-il. Ensuite, j'ai oublié de vous dire que pour la T-Money Card, en fait, il y avait une caution de 500 won, ce qui fait qu'en fait, quand vous repartez, vous pouvez remettre votre carte, il la récupère et il vous remet vos 500 won. Voilà. Donc, carte SIM, T-Money Card. En ce qui concerne le métro, d'accord, parce que ça, je l'ai découvert après. En réalité, le métro est d'une simplicité, mais je ne pense pas avoir trouvé un métro aussi simple depuis que je voyage. C'est écrit en anglais, enfin c'est écrit en anglais, c'est écrit en roumain, enfin en lettres romaines, c'est-à-dire que tout n'est pas écrit en hangul, et l'alphabet coréen. Et du coup, c'est extrêmement simple de trouver sa direction. Moi, ce que je vous conseille, c'est une appli. Moi, j'avais la Kakao Métro que j'ai téléchargée, qui m'a rendu des services immenses. Je me suis trompée une fois. Et puis, à part ça, ça a toujours fait son boulot. Donc, c'est la Kakao Métro. C'est une appli qui vous donne la carte. Hop, je pense pas que vous verrez correctement avec la luminosité, vous voyez. Vous avez la carte de Séoul. Alors là, il y a un petit bonhomme qui veut mettre à jour et qui a du mal, voilà. Hop. Vous posez la question de savoir où vous allez, quelle ligne vous voulez prendre, hop. Et normalement, hop. Alors attendez, parce que si vous voyez toute ma vie, enfin même si ce n'est plus mon téléphone en fait officiel, mais bon, vous voyez quand même toute ma vie. Et donc voilà. Vous avez toute la carte avec tous les noms et normalement vous vous en sortez. Quand vous arrivez dans le métro, généralement vous arrivez là où vous devez entrer dans le métro, vous avez l'indication de là où vous êtes, de là où est sorti le métro que vous allez prendre et la direction vers laquelle il va. Voilà. Donc ça ne peut pas être plus simple. Donc franchement, moi je n'ai pris que le métro, je n'ai jamais pris le bus. Je ne sais pas comment ça se passe avec le bus, mais en tous les cas avec le métro c'était un bijou, quoi. C'était franchement, je me suis jamais sentie aussi à l'aise. C'était ma première peur en fait de ne pas pouvoir me repérer. Et en fait, le soulagement quand je suis rentrée dans le métro et que je me suis rendu compte de la facilité et de l'efficacité du truc, je me suis dit ben voilà. En fait, ça enlève un poids quand même parce que pouvoir transiter, voyager d'un point à l'autre, c'est quand même l'essentiel d'un voyage. Voilà. Ensuite, on passe tout de suite à l'essentiel. Donc là, on va dire le logement. En ce qui me concerne, comme je voyageais seule, au départ, j'avais l'intention de prendre un Airbnb. Mais à la fin, je me suis dit, bon, écoute, tu ne parles pas la langue correctement, tu ne connais pas vraiment le pays pour l'instant, aller te mettre toute seule, coincée dans un endroit où tu n'es pas sûr que tu vas pouvoir interagir avec des gens, ça va être un petit peu compliqué. Donc, j'ai pris la décision d'aller dans une guest house, mais comme je suis un petit peu sauvage, vous voyez, sur YouTube qui explique ça, qu'elle est sauvage. Je suis un peu sauvage, oui. Donc du coup, je n'aime pas aller dans un endroit où je dois partager la salle de bain, les toilettes, le lit, le machin. Enfin bref, je peux pas. Voilà, c'est tout, je peux pas.
Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que dans la guest house, en fait, j'ai réservé ça s'appelle double room, excusez-moi. Et en fait, c'est un petit studio que vous avez à part dans la guest house. Moi, je crois que j'étais au troisième ou quatrième étage. Parce que voilà, c'est un grand immeuble et j'avais donc un petit studio avec mon lit, un petit espace avec un petit canapé, la télé, une mini cuisine et puis ma salle de bain. Et j'ai adoré, c'était propre, c'est vraiment. J'essaierai d'ailleurs parce que j'ai fait une petite vidéo. Je vais vous introduire en fait la vidéo de façon à ce que vous puissiez voir de quoi ça a l'air. Donc moi j'ai choisi d'aller dans une guest house, il y en a plein. J'étais à Hongdae, excusez-moi. J'étais à la Lienno Guest House, c'est celle que vous allez voir dans la vidéo que je vais introduire, et j'étais extrêmement satisfaite. Le staff là-bas est adorable. Je leur écris encore d'ailleurs. Ils sont jeunes, ils sont super sympas. Ils vous aident, ils vous font des propositions, ils vous demandent où vous allez, ils vous expliquent, ils vous montrent. Ils sont adorables. Moi, je sais que si j'y retourne, bon, j'ai envie d'essayer autre chose et en même temps j'ai envie de revoir ces gens avec lesquels j'ai fait de très 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 belles rencontres. Donc je pense que je ne pourrais pas faire autrement que de retourner dans cette guest house. Ça coûtait combien pour le type de logement que j'ai pris? Moi ça m'a coûté, c'était entre 60... Alors les prix varient en fait. Ça peut être largement moins cher, mais pour mon type de logement, c'était entre 65 000 won et 75 000 won. Puisque en fonction, je crois que le vendredi et le samedi, vous avez un tarif, et le reste des jours, vous avez un autre tarif. C'est le tarif le moins élevé, évidemment. Donc j'ai adoré ça, mais vous avez plein, parce que j'ai fait mes recherches, plein de super Airbnb, avec en plus des hôtes et des propriétaires qui parlent anglais. Peut-être même français, je ne sais pas, le français je n'ai jamais vu. Vous avez des hôtels qui ont de super prix. Mon ami qui sera au Lotte City Hotel, c'est-à-dire le super hôtel dans lequel je crois il y a le centre commercial en dessous. Enfin bref, elle sera à Myeongdong. Et je crois elle m'a envoyé les prix parce que je voulais vous en parler. Voilà, le prix de la chambre double est elle avait eu pour 931 € pour à peu près un peu plus de 10 jours, ou un peu plus de 10 jours, disons 10 jours. Et du coup, c'est une chambre double, donc elles sont à deux, donc elle paiera la moitié. Et donc c'est un super hôtel, donc j'ai envie de vous dire, ça c'est une super affaire. Il y a des offres régulièrement, donc il n'y a pas de raison que vous ne trouviez pas votre bonheur. Voilà, quoi, en fonction de ce que vous avez envie de faire. Vous pouvez même, je pense, si c'est votre truc, vous avez j'ai oublié le nom, là où vous pouvez aussi faire des soins, là, les espèces de lieux où vous pouvez prendre des massages, il y a des saunas et vous pouvez simplement dormir là également. Il y a des gens qui le font, j'ai oublié le nom, je suis désolée. Et donc il y a plein de possibilités. Bon, voilà, donc je vous parle de ceux que j'ai vécu, ce que j'ai vu, ce que d'autres personnes que je connais vont vivre et voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire aussi en ce qui concerne l'électricité que c'est la même chose qu'en France, donc les prises sont les mêmes. Donc ça c'était top parce que j'ai pas eu besoin d'amener quoi que ce soit pour pouvoir mettre mes prix, enfin brancher mes appareils. Donc ça c'était une très très bonne chose. Ensuite, je voulais aussi vous parler de la nourriture. Ça coûte ça coûte peu cher. Vous pouvez faire des tests, trouver des restaurants. Enfin, moi, j'ai testé plein de choses. J'ai testé la street food avec les gens qui vendent, parce que je voulais tester quand même des choses un peu locales qu'on trouve dans les rues. Donc vous pouvez tester ça. Vous avez plein de restaurants où vous pourrez tester des milliards de spécialités à bas prix. Vous avez aussi des restaurants un peu plus chics où vous pourrez vous faire plaisir. Vous avez des cafés. Je pense qu'on peut faire en Corée en fait inventer un trip coffee parce que en fait vous avez enfin trip coffee, c'est comme ça qu'ils disent coffee. Parce que vous avez des cafés qui sont originaux à souhait, des cafés
café raccoon, café avec des goats, café enfin avec des chèvres, café avec des chats, des chiens, enfin voilà quoi. Et puis différents types de café avec des environnements et des décors différents. Franchement, je pense qu'on peut faire un Korean trip uniquement aller chercher des cafés originaux en Corée, quoi. Et puis ça change régulièrement, je veux dire c'est un pays, il y a un turnover incroyable au niveau de ce type de restaurant. Vous avez de tout. J'ai même mangé mexicain à un moment. Vous avez de délicieux restaurants végétariens. Je pense notamment à Plant, qui est à Itaewon et qui est un délice. Vous avez une partie, vous en avez deux désormais à Itaewon. Vous avez un endroit où vous pouvez manger, donc normalement, et puis vous avez la partie café avec des pâtisseries, voilà. Et ça c'était un délice évidemment. Et franchement vous avez de tout. Voilà. Donc vous pouvez tout tester, tout manger à tous les prix. Et je voulais vous conseiller en fait un blog, c'est aussi un Instagram, donc c'est une femme ça s'appelle Fat Girl Food Guides, je vous mettrai en barre d'infos. Elle a une adresse, un Instagram, elle a un blog, et franchement, vous avez toutes les adresses là, c'est un super blog avec de super adresses en Corée, elle vit en Corée, elle teste les restaurants, parfois elle vous donne les spécialités, ce que vous pouvez y manger, les tarifs, où ça se trouve, franchement... Ce blog, en plus d'être super agréable et qui donne super faim à chaque fois, c'est un blog super pratique quand vous partez en Corée. Voilà. Sinon, j'ai aussi, parce que je suis une youtubeuse qui s'appelle Joan Kim, je mettrai aussi son adresse en barre d'infos, je vous en ai déjà parlé de cette youtubeuse, et en fait, régulièrement, elle va dans des cafés ou elle mange dans certains restaurants en Corée. Et donc si vous la suivez, vous verrez que c'est avec elle que je suis revenue vers ce blog, que j'ai découvert ce blog, et elle-même en fait elle fait des découvertes, et si vous suivez un peu ses vlogs en Corée, vous trouverez probablement de super adresses que vous voudrez tester. Voilà. Ensuite, simplement pour vous dire que moi, ce que j'avais fait pour éviter de perdre du temps, parce que je voulais quand même faire des basiques, c'est-à-dire visiter tous les palaces, j'avais déjà au préalable été sur internet, regarder les horaires des différents palaces, voir comment je pouvais y arriver. Et du coup, j'avoue que ça a été super pratique pour moi. En fait, je ne sais pas si vous l'entendez, mais bon, j'ai ma machine qui tourne. En fait, je suis désolée. D'un coup, je réalise, moi, ça ne me dérange pas. Mais je pense que ça peut faire du bruit, que ça peut vous déranger. Je m'excuse. Et donc, j'essaie de vous donner un maximum d'infos. J'espère que je suis pas trop... que ce n'est pas trop fouillis. Voilà. Donc sur ça c'était pour la nourriture. Je me suis emmêlé des pinceaux en fait. Excusez-moi. Et du coup, donc, avec ces blogs nourriture, je pense que non, c'était pas ce que je disais en fait. Je suis désolée, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je suis passée de la nourriture à la machine à laver et me voilà de retour avec les palaces. Et donc, pour les palaces, je m'étais préparée pour chaque jour en fait. Pour les essentiels et les basiques, ce que je voulais faire, parce qu'il y a des palaces qui sont ouverts certains jours, d'autres qui sont fermés, donc ce serait bête d'arriver sur place et de vous retrouver à vous dire j'irai tel jour à tel endroit, et puis de vous retrouver avec un truc qui est fermé, c'est trop bête, voilà. Donc moi je m'étais fait, j'avais cherché sur internet, vous avez des sites qui sont vraiment très qui ont toutes les infos. Je vous mettrai également le site qui m'a le plus servi en barre d'infos. Et ces sites sont vraiment très utiles, super pratiques. Vous avez les jours d'ouverture, vous avez les horaires, donc ça vous permet de ne pas avoir de mauvaises surprises. C'est trop bête de faire tout ça, de faire tout ce chemin pour se trouver nez à nez avec une porte fermée. Donc voilà. Moi j'avais pris des jours, je m'étais fait un planning, et puis j'avais des jours où je savais que je voulais faire certaines choses, et je savais que c'était ces jours-là que c'était ouvert, et puis après j'avais des jours libres où je faisais ce que je voulais. Je m'étais fait des jours libres pour moi-même, vous voyez. Donc voilà. Ensuite, ce que je voulais vous dire, parce que je vous ai parlé de la nourriture, c'est que ce que j'avais décidé de faire également, et que j'ai fait d'ailleurs, c'est que j'ai pris un cours de cuisine. Il existe de nombreux endroits où vous pouvez en prendre. Moi j'avais décidé, j'avais réservé ça s'appelle Ongo Food, excusez-moi, Ongo Food.
Je vous mettrai également les informations en barre d'infos. Il en existe d'autres parce que quand je suis allée faire ce cours de cuisine, nous n'étions pas nombreuses, nous étions 3 filles. Le cours s'est très bien passé. J'ai appris à faire un bibimbap et un soy paste stew que j'adore et que le soy paste stew, je suis devenue fan et donc je m'en refais depuis que je suis revenue. Vous pouvez choisir en fonction des jours. En fonction du jour que vous choisissez, vous faites des recettes particulières. Moi, j'avais choisi le bibimbap, le soybean paste stew. Et donc, moi, j'avais été au Hongo Food Communication. Il existe le Food and Culture Korea Academy. Et il existe aussi, parce que l'une des filles que j'ai rencontrées dans le cours de cuisine, elle voulait à tout prix apprendre à faire du kimchi, voilà, puisqu'elle est dans les produits fermentés. Et donc, elle avait réservé un cours aussi à l'Institut Kimchi Museum où vous pouvez apprendre à faire du kimchi. Voilà. Il y en a d'autres, je crois. Vous avez le laboratoire de la cuisine Home. Et puis, vous avez aussi le musée des gâteaux de riz. Franchement, vous avez de quoi faire. Donc, n'hésitez pas. Ensuite, j'essaierai de... Qu'est-ce que je voulais vous dire? Parce que je voulais pas vous... Ah, voilà. Des distributeurs. Il y en a partout des distributeurs. Pas de difficulté. Ils prennent les cartes, les Visa, les Mastercard. Les American Express aussi, ils les prennent. Vous pouvez... Alors, j'ai eu une expérience particulière que je voudrais partager avec vous. C'est-à-dire que moi, je pensais que, comme je voyais des distributeurs, on me disait que je ne pouvais pas... que je pouvais utiliser ma carte American Express, que je préfère utiliser quand je voyage d'ailleurs. Donc, on me disait que je pouvais utiliser cette carte. Et puis, en fait, la carte ressortait. Chaque fois, je me disais, ah mince, je peux pas l'utiliser. Et puis, au bout du 3e distributeur, en fait, un jour où j'ai voulu l'utiliser, je me suis rendu compte, en fait, qu'il me rendait ma carte et qu'après, je pouvais continuer ma transaction. Il avait pris l'empreinte, je présume, et après, il n'avait plus besoin de la carte pour continuer la transaction. Donc, sachez-le. Voilà. La carte ne reste pas forcément dans le distributeur, elle ressort et après, vous pouvez continuer votre transaction. Voilà. Autre chose, j'étais en Corée, donc écoutez, j'ai envie de vous dire, première chose, le shopping. Le shopping, il y en a partout. Moi, j'étais du côté de Hongdae, c'est un lieu que j'ai adoré. Vous avez des super cafés, vous avez des boutiques partout. À Myeongdong, vous aurez le choix aussi, c'est vraiment le lieu où aller pour faire du shopping. Gangnam Station aussi, ne faites pas la même erreur que moi, ça s'appelle Gangnam Station, enfin c'est Gangnam et c'est dans la station de métro en fait. Donc si vous êtes à une sortie, vous ne sortez pas en imaginant comme je l'ai fait que c'est à l'extérieur que ça se passe. Tout se trouve dans le métro en fait, donc les boutiques sont là, d'accord. Ensuite, donc, voilà les lieux basiques, mais bon, il y en a plein d'autres. Vous avez les sorties du côté de Hongik University, vous avez de super boutiques pour acheter des vêtements pas chers. C'est pas de la super cam, mais ça permet d'avoir de tester on va dire des petits trucs à la mode, on va dire ça comme ça, mais qui ne seront pas peut-être de super qualité, mais que vous allez utiliser un certain temps, et puis après, voilà quoi. Mais ne pas dépenser des sommes folles pour ce type de choses. Vous avez Itaewon, vous avez aussi vraiment de super boutiques. Vous avez Zara là-bas, vous avez H&M, mais un peu plus adapté à la mode coréenne, et moi j'ai trouvé ça super sympa. Je ne m'attendais pas à aimer ou à acheter des vêtements là-bas et pourtant je l'ai fait, ce que j'ai sur moi je l'ai acheté là-bas. Donc comme quoi, voilà, pas avoir de préjugés, je pense que c'est la première chose à se dire quand on part. Ensuite, oui, voilà ce que je voulais vous dire. Donc on a parlé shopping et maintenant je voulais vous parler en fait des soins. Il y a pléthore de cliniques, de lieux où vous pourrez vous faire des soins. Personnellement, moi je suis allée à Troyes-Harroquet, qui se trouve à Myeongdong. C'est là que j'ai fait mes soins quand j'y suis allée. J'avais déjà pris contact avec eux sur internet puisqu'ils ont un Facebook que j'avais déjà partagé avec vous. Ils répondent super vite, ils sont super efficaces.
J'avais déjà pris un rendez-vous avant même de partir et sur le chemin, ils m'ont même écrit pour savoir si j'avais besoin d'aide le jour précédent aussi. Est-ce que je savais comment venir jusqu'à eux? Est-ce qu'ils pouvaient m'aider? Ils sont adorables, donc voilà. Mais je peux vous conseiller aussi, parce que j'ai vu passer d'autres choses, vous avez Sulvaso, parce que mon amie qui part prochainement, elle va faire un soin à Sulvaso. Vous avez Sélénique qui a l'air pas mal. Je suis d'autres personnes en Corée et elles sont parties faire un soin dans ce centre d'esthétique et j'ai trouvé ça avait l'air extrêmement... Enfin, ils avaient l'air super pro, ça avait l'air super sympa. J'ai beaucoup aimé les soins qu'ils faisaient et je pense que peut-être si j'y retourne, je vais essayer d'aller à cette clinique sélénique. Je retournerai à Troya Roquet Skincare parce que ça avait fait beaucoup de bien à ma peau. Et donc voilà. Je ne saurais trop vous conseiller également de vous faire un petit plaisir. Là-bas, vous pouvez vous faire les ongles. Il y en a partout, des endroits où vous pouvez vous faire les ongles. C'est super original, il y a de super couleurs, de super formes. Vous pouvez mettre vous pouvez en profiter parce que vous êtes en vacances pour faire des choses que vous ne feriez pas dans votre vie de tous les jours. Et franchement, donc je pense que pratiquement tous les 2 jours, j'allais me faire une manucure, une pédicure, j'en ai fait aussi. Je me suis fait plaisir aussi en me faisant masser dans un endroit qui s'appelle The Food Shop, que je trouve être l'endroit idéal pour vous faire plaisir, vous faire masser à un prix raisonnable. Voilà. Vous pouvez aussi vous faire manger les pieds par les petits poissons, ça c'est le truc original. Et donc voilà. Je pense que je vous ai dit plus ou moins ce que je voulais vous dire, tout ce que je voulais vous dire. Une dernière chose pour le shopping, si vous faites du shopping, n'oubliez pas que vous avez le système de tax refund ou le duty free. Duty free, en fait, vous êtes dispensé de taxes, donc vous avez des centres commerciaux où c'est déjà le cas. Vous avez parfois certaines boutiques qui le font aussi, et du coup, si vous présentez votre passeport, automatiquement, le prix directement, les taxes sont directement enlevées. Donc n'oubliez pas le passeport. Et puis dans d'autres boutiques, en fait, vous allez profiter du système de tax refund, c'est-à-dire qu'en fait, vous payez le prix, on vous donne un petit papier en fait avec votre facture plus un autre papier et il faut garder cela jusqu'au départ et quand vous allez partir à l'aéroport, vous allez pouvoir vous faire rembourser ces taxes. Voilà. Et la petite chose également, c'est que moi je suis fan, alors je ne sais pas si on peut dire de K-pop, j'aime la K-pop, je suis fan des K-dramas, tout ce que vous voulez, mais surtout je suis fan d'un groupe, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, il s'appelle Big Bang. Quand je suis partie, il se trouve qu'à cette période où j'ai choisi on va dire aussi que j'ai peut-être choisi mon voyage en fonction de cette date, G-Dragon faisait son concert au stade de Séoul. Donc du coup, j'ai pris mon billet sur un site qui s'appelle TicketBiz et mon billet m'a été livré dans ma guest house. Donc du coup, quand je suis arrivée, j'avais déjà mon ticket pour aller à mon concert qui était top ici, j'ai envie de vous dire. Voilà quoi, bon, quand on est fan, hein, donc voilà. Et si vous avez envie de vous faire plaisir, si vous êtes une fan de K-pop, je vous invite à aller sur ce site, notamment TicketBiz, pour voir si vous êtes fan, si vous avez envie de participer à un concert ou quelque chose de ce type. N'hésitez pas à aller sur le site, regarder. Alors G-Dragon c'était un peu cher, certes, mais bon, moi je savais que je voulais le voir, puisque bon, vous savez qu'en Corée il y a le service militaire, donc je sais que je ne pourrais pas le voir encore pendant un certain temps, donc je savais que c'était le moment ou jamais, quoi. Je ne pouvais pas rater cette opportunité. Par ailleurs, mon amie qui part, en fait, qui est aussi un peu fan de ce type de choses, elle a trouvé des tickets pour assister à un show de K-pop, en fait. C'est le SBS MTV Show sur un site qui s'appelle Koreal Trip. Et sur ce site Koreal Trip, je vous mettrai également ça en barre d'infos. Vous avez de pléthore de possibilités pour pouvoir
planifier votre voyage et puis picorer un petit peu, parce qu'ils ont différentes prestations qu'ils proposent, picorer un petit peu afin de pouvoir faire plusieurs activités. Donc ce ne sont pas les sites qui manquent, ceux dont je vous ai parlé, je vais pouvoir vous les mettre en barre d'infos. J'espère vous avoir dit tout ce que j'avais à vous dire, j'essaie de regarder parce que je ne voudrais pas avoir oublié de vous parler de certaines choses. Je pense que j'ai tout dit. Et alors, c'est vrai que moi, je n'ai fait que Séoul la première fois parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses à faire à Séoul. Je n'ai pas été déçue d'avoir fait ce choix parce que j'ai vraiment pris le temps de découvrir, d'avoir des jours un peu hectiques, avec un emploi du temps un peu particulier parce que je voulais faire plein de choses. Et puis des jours un peu plus cool où vous marchez sans grande destination, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez faire du shopping, vous pouvez aller simplement vous asseoir dans un parc, grignoter des choses. Franchement, c'est ce que je trouve sympa quand vous faites un voyage. Mon objectif, moi, c'est d'y retourner parce que j'aimerais aller sur l'île de Jeju, aller à Busan et faire peut-être une autre ville également dont on m'a parlé en ce qui concerne la nourriture qui est extrêmement traditionnelle. Donc en fait j'ai vraiment envie d'y retourner pour découvrir d'autres lieux peut-être que Séoul, même si je pense que Séoul ça bouge tout le temps, ça évolue tout le temps, donc c'est difficile de ne pas trouver tout le temps quelque chose de nouveau à y faire. Un tout petit dernier mot pour vous dire que je suis quand même partie. Alors bon, chacun son truc, j'ai adoré, tout s'est bien passé. Je ne suis pas... si, je suis noire, j'avais pas dit que je ne suis pas noire, mais je suis noire. Et vous l'avez vu, je pense. Et en fait, il est vrai qu'avant de partir, j'avais regardé plein de vidéos, et parce que je me suis dit, je vais quand même dans un pays où il n'y en a pas 10 000, quoi, je veux dire. J'avais lu plein de choses, j'avais entendu plein de choses, je m'étais préparée à de nombreuses choses, et finalement, la vie est ainsi faite que souvent vous pouvez être désagréablement surpris ou agréablement surpris, mais la nature humaine parfois c'est quelque chose on n'échappe pas à la gentillesse, j'ai envie de dire, et vraiment je n'ai eu tout ce à quoi je m'attendais est tombé. Je m'attendais à ce qu'on me regarde bizarrement, je m'attendais à ce qu'on... Voilà, je m'attendais à plein de choses. Parce que je suis différente des gens qui sont là-bas, mais c'est aussi la raison pour laquelle j'y suis allée. C'est parce que je voulais découvrir voir, parce que même si je l'avais découverte à travers des vidéos sur internet, des émissions, je voulais vraiment voir de mes yeux cette culture, la découvrir, marcher dans les rues, entendre la langue, voir les gens. Et les gens sont d'une gentillesse, mais... ils sont adorables, ils vont toujours essayer de vous aider. S'ils n'essaient pas de vous aider, c'est pas grave. Je veux dire, des gens comme ça, il y en a partout. Donc, ne vous laissez surtout pas, comment dire, influencer par des gens qui pourraient dire que ça s'est mal passé, que les gens sont comme ci ou comme ça. Voyagez avec le cœur ouvert, les oreilles ouvertes. Vous entendrez peut-être des choses désagréables, mais essayez de comprendre, essayez de vous dire que peut-être ils vivent sur eux-mêmes, ils n'en ont pas vu beaucoup, des gens différents. Je parle pour les Noirs évidemment, parce que bon, je pense, peut-être que les autres aussi. Oui, parce qu'il y a aussi des préjugés parfois sur les Françaises. Et donc, il y a des préjugés partout dans le monde. Chez moi, il y a des préjugés par rapport aux étrangers. Partout, ce sera toujours la même chose. Donc, voyagez au fil du vent, voyagez le cœur ouvert, et puis avec les yeux pétillants et avec le sourire, parce que quand vous donnez un sourire, généralement, vous finissez toujours par trouver quelqu'un pour vous le rendre ou pour vous rapporter de la gentillesse. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vous remercie beaucoup si vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout, elle était longue, mais je voulais vraiment parler de mon voyage, donner quelques tips. Voilà, si je peux vous aider, alors j'en suis vraiment très heureuse. Si c'est des doublons par rapport à d'autres choses que vous saviez ou que ça vous paraît tout à fait inutile, alors j'en suis désolée. Puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, peut-être plus produits de beauté, puisque j'ai des produits terminés à vous présenter. Merci beaucoup. Kamsahamnida.